et réfléchir pour agir ensemble dans ce contexte de crise sociopolitique de notre pays, où les acteurs politiques semblent ne pas mettre au centre l'intérêt général, le bien commun et le peuple qui souffre, qui est dans la misère. Et donc nous, comme société civile, nous nous sommes dit qu'il faut rappeler aux citoyens que c'est eux qui ont le pouvoir et pour ça ils doivent s'engager. Et s'engager voudrait dire faire sa part pour que le Togo se relève. Parce que ceux qui payent le prix le plus lourd de cette situation de crise sociopolitique, ce n'est pas d'abord les hommes politiques qui sont au pouvoir ou non, mais c'est d'abord le peuple togolais. Et vous vous posez la question, sans un engagement citoyen, quelle chance avons-nous de mieux vivre dans notre pays? Sans engagement citoyen, nous ne pouvons aller de crise, nous ne pouvons qu'aller de crise en crise, de situation de misère en misère et laisser la paupérisation aller de façon galopante. Parce que quand on voit comment le pays est géré, comment le pays est gouverné, ça se voit clairement, et le chef de l'État l'a dit, c'est une minorité qui s'est accaparée des richesses du pays. Et toute la question de la solidarité, du partage des biens de la nation, de la bonne gestion, de la bonne gouvernance, n'est pas une réalité. Les gens vont nous dire, ah, l'opposition est en train de lutter déjà. Mais l'opposition est constituée aussi de partis politiques. Et comme tout parti politique a d'abord pour ambition de conquérir le pouvoir et de l'exercer, la mission de veille citoyenne nous revient. C'est à nous de veiller. Par exemple, on vient d'avoir la feuille de route avec des recommandations qui ont des éléments très positifs. Mais si nous ne veillons pas, le politique va s'en ficher et le pays va aller encore dans une crise peut-être plus grave. Donc la mission de veille citoyenne, mais aussi la mission d'éveil. Parce qu'il y a des Togolais qui pensent que dire que le Togo va mal et penser ce qu'il faut faire pour que ça aille bien, c'est déjà de la politique politicienne. On peut m'arrêter pour ça, on peut me mettre en prison pour ça, donc je ne fais rien. La démission des Togolais et Togolaises ne permettra jamais que ce pays vraiment nous offre un cadre où nous allons mieux vivre que maintenant. La CEDEAO aujourd'hui prend quand même le cas du Togo en compte. Est-ce que pour vous, la CEDEAO s'est perdue en chemin? Perdu, non, mais moi j'ai jamais vu un pays où les citoyens sont comme désintéressés de la chose publique et ce sont des institutions au niveau international ou d'autres pays qui se substituent à eux, qui mènent le combat. Moi j'ai jamais vu ça. Les institutions au niveau international et les pays qu'on désigne amis ne viennent aider un pays que si le peuple est mobilisé, d'une part, ou si ceux qui sont au pouvoir les associent d'une certaine manière. Mais la crise togolaise est connue dans la sous-région comme une véritable crise. C'est pour ça que la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont pris le temps de se prononcer. Mais après avoir parlé, après avoir indiqué le chemin, qu'est-ce que nos hommes politiques font de tout ça? On a l'impression qu'on continue la comédie, comme dirait quelqu'un. Vous appelez le peuple à la mobilisation? Le peuple doit se mobiliser de façon pacifique, mais de façon déterminée, à travers ce que nous appelons l'engagement citoyen. Les évêques ont défini la politique comme le devoir citoyen de faire notre part. Et donc, on doit nécessairement s'engager de différentes manières. Il y a les organisations de la société civile, il y a les organisations de défense des droits de l'homme, il y a des organisations de développement. Chacun doit s'engager. Les églises, les mosquées, les prêtres traditionnels. Dans notre rencontre, il y a les représentants de toutes les religions, y compris la religion traditionnelle. Parce qu'on ne peut pas croiser les bras et laisser le pays entre les mains des hommes et des femmes politiques seulement. C'est pas possible. Les jours à venir s'annoncent comment? Moi, je ne suis pas devin, je ne suis pas Dieu non plus pour parler déjà des jours à venir. Mais quand on regarde tout ce qui se fait aujourd'hui, on peut dire que l'avenir n'est pas du tout garanti. Il faut un sursaut patriotique pour mettre le peuple au centre des débats, accepter de faire les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Et ça va pacifier de façon qu'on puisse aller de l'avant. La CEDEAO a demandé par exemple qu'on libère les prisonniers politiques comme mesure d'apaisement social. Il faut le faire.
la CEDEAO a demandé que l'armée puisse exercer sa fonction de manière professionnelle. Mais il faut un cadre qui puisse rappeler ça à l'armée, ainsi de suite. Quand on voit que des gens sont blessés, ils sont passés à tabac sans raison, on ne sait pas pourquoi, peut-être à cause de leur appartenance ou à cause de leur engagement, c'est pas normal là, dans un pays. Pierre Chanel Afognon, coordonnateur ou porte-parole des forces vives, merci beaucoup. Merci à vous.